Samuel, semaine particulière, il se passe des choses donc effectivement ces 2 semaines, le départ de Rittich. Comment déjà, vous en tant que joueur, comment ça s'est passé, comment vous avez apprécié la situation? Apprécier, je pense que c'est pas forcément le mot, mais voilà, on a eu l'annonce lundi matin. Et nous, c'était une semaine particulière parce qu'on sait l'équipe qu'on reçoit, on sait dans la situation que l'on est. Donc voilà, on a dû vite basculer et travailler pour recevoir cette grosse équipe. C'est comme ça, c'est un peu l'union sacrée. Maintenant, les joueurs, c'est que vous et le sportif. L'union sacrée, oui, de toute façon, ça a été normalement dès le début de l'année. Et je pense que c'est on va dire des épisodes qui soudent un groupe. Je l'espère du moins. Donc, on a l'occasion de répondre de la plus belle des manières dès ce week-end avec cette réception d'une très très grosse équipe. Donc, je crois qu'on aura besoin de cette union et de tout le stade derrière nous parce qu'on le sait que ça va être compliqué. Est-ce que tu as eu l'impression qu'à un moment donné, il y avait, certains parlent de manque de motivation, est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a eu ce manque de motivation? Ce petit truc en plus, tu vois, qui vous anime d'habitude, qui n'était pas là? Je sais pas, après c'est compliqué à dire quand tu es sur le terrain, mais il y avait ce sentiment de fatigue générale aussi. Et voilà, après je pense que c'est derrière nous, on a envie de basculer, d'avancer rapidement parce qu'on a besoin de reprendre confiance, déjà de remercier aussi le public qui a toujours été là, qui nous a toujours soutenus. Donc pour nous c'est important, les gens paient leur place pour venir ici, on se doit de respecter ça et de montrer des vraies valeurs. Donc voilà, demain ça va être important de montrer qu'on est présent. Il y a eu ce match à Dax qui a fait parler aussi par rapport aux attitudes, par rapport à certains comportements. Vous en avez parlé de ça entre vous, les leaders, vous avez essayé de remobiliser un petit peu tout ça? Après voilà, c'est vrai que ça a été compliqué, on est passé à travers, on a baissé vite la tête et c'est ça qui est dommage parce que je pense qu'on a un groupe qui a les capacités de faire bien mieux. Donc voilà, aujourd'hui on se devait de se dire les choses. On se les dit maintenant, rien que les mieux que les actes pour montrer que c'est réel. Tu fais partie de ces leaders de cette équipe-là. Tu prends plus la parole que d'habitude. Est-ce que quand c'est comme ça, est-ce que c'est une situation un peu compliquée comme ça, toi tu sens un rôle plus important? Non, je pense pas. C'est que on se doit de rester soi-même. Je pense que voilà, il y a pas mal de mecs avec de l'expérience dans le groupe. Voilà, moi aujourd'hui, j'ai envie de prendre du plaisir et de donner du plaisir aux gens et de gagner les matchs. Donc aujourd'hui, on sait tous où on va aller, on a tous la même envie. Et je crois que je l'ai dit, aujourd'hui, on se doit de montrer cette union sacrée, et que ce soit nous, le groupe, et la ville et les supporters. Donc aujourd'hui, on doit faire qu'un. Et je crois que c'est vraiment la meilleure des opportunités de répondre, de montrer une vraie image en recevant l'une ou la meilleure équipe de Pro D2 du moment. David Arazuki est donc entraîneur principal. Qu'est-ce que vous avez discuté avec lui? Est-ce qu'il y avait un discours particulier, une attente autre? Non, voilà, c'est un très jeune entraîneur, on le sait, il a beaucoup de responsabilités sur ses épaules. À nous aussi, les leaders, comme tu viens de le dire, de l'aider plus, de montrer l'exemple aussi. Et je crois que c'est important. Après, moi, personnellement, j'ai une entière confiance en David. Je crois qu'il en a réellement les capacités. Voilà, il veut qu'on produise du jeu, qu'on remette de l'envie. Et je crois que c'est ce qui tient à cœur au groupe. Donc, et au public aussi. Donc voilà, tous les ingrédients sont réunis pour que vendredi il y ait une belle fête. Maintenant à nous de montrer un vrai visage. Sans te mettre dans l'embarras, tu dirais que la mayonnaise n'a jamais vraiment pris avec l'ancien staff? Je ne sais pas si la mayonnaise avait pris ou pas. Franchement c'est compliqué parce que quand on voit les 3 matchs ici avec 3 réceptions et 3 bonus et un visage totalement différent à l'extérieur, c'est compliqué de répondre. Mais voilà, il y avait peut-être des différends. Qu'on n'a pas su le régler, et je crois qu'aujourd'hui la direction a pris une décision. Voilà, à nous aussi de respecter cela et de montrer qu'aujourd'hui on veut avancer, surtout oublier ce qui s'est passé et avancer. Et je pense que la saison est encore très longue, on n'est même pas au 10e match de championnat, donc il en reste encore énormément et on aura beaucoup d'opportunités pour montrer qu'on vit bien ensemble et qu'on est une belle équipe. Donc je crois que voilà, on est tous excités de jouer demain et de montrer qu'on va y mettre beaucoup de combats. Tu
parles d'opportunité, on est au cœur de ce bloc. Est-ce que pour toi, ce match du Colomiers peut-être une bascule d'un côté ou d'un autre pour justement essayer de voir autre chose? Voir autre chose, je ne sais pas, une bascule certainement, parce que je l'ai dit, c'est vraiment le match le plus opportun pour montrer à tout le monde que le groupe se ressaisit. Voilà. Ils sont deuxième du championnat, ils ont perdu à domicile la semaine dernière, ils vont venir pleins d'ambition, ils viennent pour gagner. Donc nous aujourd'hui on est excités, je l'ai dit, et je pense que vraiment, comme j'ai dit au mec, c'est qu'aujourd'hui on a la chance de vivre d'une passion et qu'on se doit de mettre au moins l'engagement face à une équipe. Le reste, le rugby, c'est autre chose, mais le combat et l'engagement qu'on doit y mettre, il est ultra important, et je crois que demain, on a envie d'en mettre. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il en sera, mais en tout cas, on veut vraiment montrer un vrai visage, et moi, je suis confiant. Est-ce que c'est pesant pour vous que des fois, on vous parle d'autre chose que du sportif, qu'on parle de la direction, de l'atmosphère? Est-ce que c'est pesant pour vous? Pesant, quand on vient et qu'on signe à Béziers, on sait à quoi s'attendre, donc on est averti avant. Et voilà, mais c'est sûr que peut-être pour des jeunes joueurs, c'est pesant, c'est un peu compliqué, mais je l'ai dit, on vit d'une passion, on a la chance de venir tous les matins et de s'amuser avec un ballon. Donc aujourd'hui, il faut qu'on prenne pas du recul, mais qu'on soit conscient de l'opportunité qu'on a. Et voilà, après, quand on est sur un terrain, à nous d'oublier les problèmes, il y a une direction qui est là pour régler ça. Nous, on est sur le terrain pour gagner des matchs. Donc voilà, à nous de recommencer, j'ai envie de dire, dès demain avec ce gros match. C'est compliqué de ne pas toujours radoter. Ouais, si on avait fait ci, s'il y avait eu ça. Compliqué, c'est la vie d'un sportif de haut niveau, parce que voilà, il y a toujours des choses qu'on peut gommer, même malgré les matchs qu'on gagne avec le bonus. Il y avait plein de choses qu'on doit régler. Et voilà, quand tu prends une valse à l'extérieur, c'est pire. Mais voilà, ça te permet d'avancer et de grandir aussi. Donc c'est les aléas d'une carrière professionnelle, je pense. Et on apprend aussi dans les défaites et dans les moments comme ça. Ça permet de resserrer un groupe. J'en ai connu d'autres. Et c'est vrai que derrière, soit le groupe répond rapidement, ou soit c'est compliqué. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a assez de leaders dans ce groupe pour avancer, et des jeunes qui ont plein d'envie et qui ont envie de montrer aussi, et de suivre et de prendre la place des anciens. Donc moi, je pense qu'il y a tout pour. Est-ce que tu peux juste nous rappeler, tu disais que vous avez eu l'annonce mardi matin? Je sais plus, lundi, mardi matin. Ouais, mardi matin. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Non, mais je pense que vous l'avez vu dans les médias. Je pense que la mairie est venue l'annoncer tout simplement au groupe, que Rory prendrait une autre place dans l'organigramme du club, et que voilà, David serait entraîneur en chef, ce qu'il a été le cas dès le jour même, avec beaucoup d'envie. On a vite switché, parce que c'est compliqué aussi, mine de rien, et voilà, c'est une semaine agitée, mais ça fait partie de la vie, et je pense qu'il y a des choses plus importantes et plus graves dans la vie que ça. Donc à nous de switcher vraiment, et je l'ai dit, on est excités de jouer ce gros match. Thibaut, du coup, des semaines comme ça, est-ce que c'est un peu compliqué à préparer, ou toi, au contraire, tu restes dans ta session, dans ton... Ça a été une semaine qui est restée un peu différente des autres, forcément, avec ce que l'on a vu. Maintenant, toujours le travail qui a été fait durant la semaine avec le groupe, ou nous, dans le bureau, ça revient à la même chose. Tout le monde est resté sur son mode de fonctionnement, et on a avancé de la meilleure des façons, j'espère, pour essayer de faire la meilleure performance demain contre Colomiers. C'est compliqué de penser qu'au rugby quand c'est comme ça? De se dire on se focus que sur le match? Oui et non, parce que du coup ça reste quand même notre leitmotiv de la semaine. Ça reste aussi notre porte de sortie, je pense, pour tous, qui reste beaucoup notre passion. Donc on a vite tourné mode rugby, comme ça on a évité toutes les petites choses qui pourraient nous sortir de notre but, qui est quand même de performer ce week-end contre Colomiers. Est-ce que ça va changer quelque chose pour vous en termes de préparation physique, Est-ce qu'avec David, vous avez vu, voilà, on se dit ça, non, on va changer, ça on faisait, on ne fait plus, ou aujourd'hui gérer à l'époque qui vous disait c'était Rory, c'était Rory gérait l'équipe et le fonctionnement avec Radou, et aujourd'hui rien n'a changé. On va être clair, pour l'instant rien n'a changé. Tout est en train de se mettre en place ou continuer dans le même sens. Parce que je pense qu'il y a des choses qui fonctionnaient et d'autres qui ne fonctionnaient un peu moins bien.
Ça, tout le monde en fait un peu son bilan. Le bilan a été fait dans le bureau, maintenant on va essayer d'avancer de la meilleure des façons pour être le plus performant possible, toujours pareil. Hein. On a de grosses échéances qui arrivent, déjà parlant de celle de demain et celle qui arrive les week-ends après, enfin les semaines d'après, pardon. Et du coup on va essayer de travailler au mieux pour que on soit le plus performant possible. Par tes fonctions justement, on se rappelle la semaine dernière à Dax, il y a eu pas mal de disciplines, 4 cartons jaunes, vous avez fait un focus, on imagine aussi sur cette... Oui. Du coup, on a fait un focus sur ce secteur où on a pris plus de cartons en un match que dans toute la saison, je crois. On a eu aussi un retour de l'arbitre qui a été quand même assez exhaustif. Alors, je parle du retour de l'arbitre parce que du coup, je sais pas si tout le monde est au courant, mais on communique avec les arbitres en début de semaine, les arbitres de demain, quoi. Et du coup, ils nous renvoient un bilan sur un peu ce qui s'est passé sur les journées d'avant et sur ce que Colomiers a communiqué ou sur ce que lui a vu. Donc là, il nous a envoyé une belle page de vidéo avec quelques retours sur nos différentes fautes. Donc on a essayé de bosser dessus et on a essayé de ne pas les reproduire surtout. Ça sera intéressant car Colomiers, grosse équipe du championnat qui produit beaucoup de jeux et si on se retrouve à un de moins demain soir, on pourrait avoir quelques petits problèmes. Comment vous les analysez ces fautes à répétition, tout ça, c'est quoi? C'est de la pression, c'est un manque je dirais, un cap à suivre, c'est quoi? Alors les fautes à répétition, elles viennent de deux choses déjà. C'est des fois de la forme du joueur pendant le match. Quand on fait 80 minutes, qu'on joue seconde ligne, à la fin des fois c'est dur. Et ensuite de la dynamique de l'équipe adverse aussi. Parce qu'il faut savoir que 70% des fautes elles sont sifflées contre la défense. Donc quand on se retrouve à 38% de possession et notamment en train de reculer, on a de fortes chances de se faire pénaliser. C'est un peu ce qui s'est produit la semaine dernière contre Dax où on se retrouve pas mal de fois avec une ligne d'avantage perdue et quelques pieds hors jeu du ruck et du coup des bras qui s'étendent assez vite. Concrètement, c'est quelque chose que vous avez travaillé cette semaine plus particulièrement? On n'y a pas mis un focus sur la semaine. Après, on a quand même bien évoqué avec les joueurs sur tous les retours vidéo ce qu'il fallait éviter. Après, on a plus mis un focus sur notre capacité à moins perdre la ligne d'avantage plutôt qu'à se retrouver hors jeu. Il y a aussi parfois des manques de porteurs, on sait que voilà, il y a des blessés, il y a aussi pas mal de turnover. C'est ce qui manque aussi un petit peu ce match pour essayer d'inverser la tendance. En ce moment, ouais, il manque un peu de joueurs qui se retrouvent avec le ballon en position d'avancée. Je pense qu'on a des garçons qui sont sur le terrain et qui sont capables de porter le ballon. Il y en a qui sont hors du terrain et qui peuvent porter le ballon aussi, forcément, vous les connaissez. Mais on va travailler là-dessus. On a essayé aussi de bouger quelques petits trucs pour essayer de mettre un peu plus de mouvement au ballon et retrouver un peu cette circulation qui nous a fait, on dira, du bien en début de saison et qui nous a permis de scorer à certains moments. Et aussi pour essayer de trouver des solutions et pallier à ce problème de gros porteurs. Si on fait référence à Pota, oui, il faut qu'on trouve des solutions où lui, quand même trouver des solutions à lui tout seul, avec des plaquages cassés et des grosses courses. Aujourd'hui, il y a des garçons, je pense, qui sont capables de porter le ballon et il faut juste qu'on arrive à les mettre dans une bonne situation. Sans trahir vos plans, vos secrets pour battre Colomiers, il y a ce travail de séquençage que tu dois organiser. Ouais. Comment ça se déroule là? Est-ce que David a changé des choses justement depuis le début de la semaine ou c'est toujours pareil? Non, là on a quand même resté sur une ligne directrice qui est restée celle des semaines passées. On n'a pas changé grand chose, mis à part peut-être là où on a fait un peu plus un focus sur nous, concrètement, sur nous par rapport à ce que l'on a pu produire et ce qu'on en a produire contre Dax et produit cette semaine à l'entraînement. Mais sinon, non, on n'a pas changé grand-chose. On s'est surtout focalisé sur nous.